Notre travail, Tiffaine Pfeiffer, bonjour, c'est d'essayer de faire en sorte que nos enfants continuent de nous poser des questions, mais peut-être d'avoir les réponses. Elles sont parfois philosophiques, elles sont parfois existentielles. Parents, grands-parents, vous tous qui êtes avec nous, vous vous dites « Ah, youpi, on va avoir les réponses à ces questions grâce aux ouvrages que vous avez sélectionnés pour nous, c'est ça ?» Oui, parce qu'en fait, les enfants nous posent des questions très tôt. Et la question qui nous traverse tous, c'est « Qui suis-je ? Comment être moi-même ?» Et oui, figurez-vous que dès la maternelle, ça commence. Ouais. Et ce petit héros, Arbet, lui, il se pose la question « Comment vais-je m'habiller ?» Parce que dans ce livre d'Émilie Gravette, publié chez Kaléidoscope, justement, il y a un petit chien comme ça qui arrive avec son bonnet tricoté par sa grand-mère. Il adore ce bonnet, mais un jour, on lui dit qu'il est ringard. Mais c'est super d'être ringard. N'écoutez pas ce qu'on vous dit à l'école, n'écoutez pas ça. Oui, parce mais lui, ça le traumatise. Un éternel recommencement. Figurez-vous, ça le traumatise. Alors, il se met en quête du bonnet idéal, du chapeau, du couvre-chef qui le rendra à la mode. Et il échoue. On traite sans cesse de ringard. Ringard, ça vous est jamais arrivé, vous, Pascal? Jamais, n'est-ce pas, Aurélie? Vous m'avez jamais traité de ringard. Non, évidemment, voilà. Ça m'étonne pas, toujours à la pointe. Eh bien, lui, il finit par trouver son propre style. Alors, ce livre, évidemment, je le conseille à tous les parents, les grands-parents, dès la maternelle, dès 3 ans. C'est très joli, vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Voilà, on trouve des chapeaux tous plus merveilleux les uns que les autres. Et ça permettra aux enfants de découvrir qu'ils peuvent inventer leur propre style. J'adore le titre, ringard. Bon, méfiez-vous de la mode. Puis ça remettra le mot à l'ordre du jour. Être à la mode, c'est déjà être démodé. Voilà. Retenez ça, retenez ça. Et ça, c'est le deuxième ouvrage, c'est ça? Et oui, parce que là, c'est pour les enfants un peu plus grands, à partir de 7-8 ans. Ça s'appelle Les grandes questions de William. Et c'est de Constance Orbeck-Nielsen et Akin Durakin. Alors, ça fait partie d'une collection qui parle de philo. Et oui, parce qu'on peut parler de philo avec les jeunes enfants. Juste avant le 12-13, ça fait du bien. Lui, il se demande qui il est. Je vous ai dit qu'on parlait de questions existentielles. Alors, il va voir tous les membres de sa famille. Mais personne ne lui fait la même réponse. Il y en a qui disent tu es mon meilleur ami, tu es juste différent de moi. Mais ça ne lui convient pas du tout, ces réponses. Alors, il continue à se questionner. Et nous, en tant que lecteurs, on aimerait bien qu'il trouve la réponse, parce que nous aussi, on voudrait savoir qui on est. Alors, c'est un très joli livre. Les illustrations sont magnifiques, très, très douces. Et chaque personne, fait preuve d'une grande tendresse envers le petit garçon pour essayer qu'il trouve son chemin et qu'il trouve ses réponses. Alors, je ne vous dirai pas quelle est la réponse, puisqu'évidemment, elle dépend de chacun. Super, en tout cas, c'est bien parce que je vous le conseille. Vous nous faites dans tous les formats. Il y a le moyen, il y a le petit format. Et il y a aussi le grand format pour ce troisième ouvrage. Le grand format. Et puis là, on part en Asie, figurez-vous, avec Miyuki. Merci Miyuki. C'est un livre d'une Saône-et-Loirienne, Roxane Marie Galliès, et d'une Coréenne, Sengsun. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Ratanavan. Je m'exerce pourtant. C'est publié par la Martinière Jeunesse. Et vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Alors là, la réponse, on va la trouver dans la méditation. Mais la petite Miyuki, justement, elle a du mal à méditer. Alors elle demande à son grand-père de l'aider. Et puis il lui dit, mais observe la nature, prends le temps. Sois zen. Voilà. Et c'est une autre manière de philosophie. Donc je me disais que ça vous plairait aussi. Et, alors c'est à partir de 5 ans, vous le voyez, on voyage parmi des illustrations magnifiques. Merci Miyuki. Voilà. Merci Tiffaine. Une dernière sélection peut-être avec un autre ouvrage? Alors oui, c'est une collection en fait, qui est plutôt à partir du collège cette fois. Je me suis dit on va parler aussi aux grands. Ça s'appelle Les grands entretiens d'Émile. Et alors je voulais vous en parler, elle me tient à cœur parce que c'est Jean Boschko, vous le connaissez peut-être, le metteur en scène nivernais qui était basé à l'abbaye du Jouir, qui s'est dit un jour... Mais pour parler philosophie ou pour répondre aux questions des enfants, pourquoi ne pas aller chercher un collégien, Émile, et lui présenter les grands philosophes, les grands penseurs de notre temps, et qu'il leur pose en fait toutes les questions qui lui viennent par la tête. Les grands entretiens d'Émile, il y en a tout plein. On peut encore les commander en s'adressant directement à l'abbaye du Jouir. C'est super, vraiment. Alors, on parle d'écologie, c'est quoi apprendre, c'est quoi l'écologie, c'est quoi être riche, être en bonne santé. Voilà, c'est à partir du collège, mais c'est aussi pour les adultes. Vraiment, je vous les conseille. C'est super. Merci Tiffaine. Voilà, beaucoup de réponses à des questions pas toujours évidentes que nous posent nos enfants ou nos petits-enfants.